Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour modéliser notre bougie comme je vous l'avais indiqué dans plusieurs tutos, puis j'étais pas passé aux actes, donc là on va passer aux actes. Donc vous avez vu la vidéo d'intro, bon c'est une vidéo vite fait, hein, j'ai pas sorti ça dans une très haute définition, hein, vu le temps que ça prend. Par contre vous, si vous avez le temps, vous pourrez toujours sortir, moi je suis à 50% dans la vidéo. Donc on va commencer par animer, par déjà créer la bougie, hein. Créer la bougie, ensuite on animera la flamme et on utilisera les clés de déformation ici. J'ai utilisé donc toutes les clés. Voilà, vous avez toutes les clés qui sont ici. Donc on verra, ça permettra à certains de revoir le truc avec les clés. Alors les clés, faut se rappeler que vous pouvez en rajouter sur tout, sur la lumière, sur donc l'animation d'un objet, hein, sur le mouvement. Et donc j'ai trouvé que j'ai pensé que c'était ce qu'il y avait de plus simple en réalité. Donc vous pouvez également rajouter des clés sur les couleurs et automatiquement donc modifier la couleur de la flamme, puisque quand vous avez regardé la vidéo, ici vous avez la flamme qui est bleue et qui se modifie. Donc on texturera une fois qu'on aura modélisé la bougie, on va texturer la flamme. Donc on utilisera le mode cycle, hein. Et puis avec les nodes, on va retravailler donc un peu sur les nodes et voir peut-être des nouvelles choses pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas longtemps, hein. Vous avez donc peut-être vous êtes amusé avec les nodes avec moi. Alors là on verra comment on peut faire et puis ensuite on animera, on créera la vidéo. Je vais donc faire un ensemble de tutos complets de la réalisation de la bougie au texturage et à l'animation et donc à la réalisation de la vidéo. Voilà, ça sera complète chez complet. Donc je passe aux explications. On commence par ce premier tutoriel à modéliser une bougie. Voilà, donc pour modéliser cette bougie, première des choses, on va donc utiliser un cylindre que l'on va sculpter avec, en allant faire joujou avec le mode sculpte ici, hein. Voilà, ici dans mode. Alors je vais rajouter un cylindre déjà pour commencer. Ici, je vais retirer les faces qui sont en haut, hein, à la place de ici Ngone, vous cliquez sur rien. Voilà, comme ça vous avez un tube. Vous allez en mode Edit et on va déjà commencer par créer peut-être la mèche par exemple. Donc là je vais faire extrude surface, extrude surface. Donc on laisse ce qui pourrait par rapport à l'ensemble être une mèche. Oui, on va l'agrandir après. Et puis on va faire un petit bord ici qu'on fera fondre par la suite, qu'on va donc essayer de ce petit bord ici, essayer de faire en sorte que ça se dilue sur le côté, comme s'il y avait de la cire qui coulait. Voilà, donc là, pour faire la mèche, on pouvait donc extruder, hein, extension de surface, petite rotation, on va lui donner un peu une forme, extrude, surface, on la réduit un peu. Là, j'aurais pu déjà un peu la réduire. Extrude. Bon, pour l'animation, vous avez vu que bon, j'aurais peut-être dû faire un peu frétiller le haut de la flamme un peu plus. Mais bon, on verra ça. On n'a pas trop quand même. Bon, là c'est pareil. Peut-être un peu réduire ça. Puis extrude surface ES 0. Voilà, pour fermer ça. Et après, de toute façon, ça peut se régler, hein. Alors, je vais vous mettre la souris. Voilà. Alors,
Ensuite, on va sélectionner ces faces ici, on va les surélever, extrude. Voilà, vous faites un bord comme ça. Et là, on va rajouter une poignée de rayons. On va dire aller à la volée 8 rayons par exemple, histoire de pouvoir faire une déformation correcte. Puis ensuite, vous réglez la taille de la bougie par rapport à la mèche. Bon, ça c'est un truc qu'on voit facilement à vue d'œil. Hein. Par rapport à la mèche, j'aurais pu peut-être réduire un peu le tour. Quoique, bon, là ça me paraît à peu près correct. Je vais réduire un peu la surface, pas la peine de faire un truc géant. Juste la repositionner au-dessus de la grille. Voilà. Surface. Là. Puis fermer le bas de la bougie. Sélectionne les arêtes ou les vertices. Extrude. Surface 0. Aïe. Extrude. Surface 0. Voilà. Voilà, on va dire que ça va être la base. Parce que là, c'est pas trop compliqué. Pareil, en bas, on va mettre une poignée de rayons aussi. Et puis, subdivision. Donc là, maintenant, on va pouvoir... Pour pouvoir sculpter la bougie, il faut ajouter des rayons. Donc, ouais, je vais d'abord en ajouter... Allez hop, modificateur. Donc, ajouter un modificateur, subdivision de surface. 2 fois. Et puis, on va adoucir également. Donc, mode objet. Adoucir. Alors là, le bas de la bougie, bon, vous pouvez laisser comme ça légèrement arrondi. Hein, ce qui est assez fréquent sur les bougies. Ou alors, vous avez... un autre type de bougie qui ressemble à ça, et souvent c'est des bougies colorées. Donc là je vais le mettre en mode transparent, Z, puis en mode vertice, sélectionner le bas, A, C, surface, voilà. Bon, en général c'est des bougies assez longues. Et souvent des bougies qui se finissent comme ça. Alors, vous pouvez donner plusieurs types de formes. Hein. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré dans la taille. Voilà, je pourrais faire ça. Hein. Donc à vous de voir. Pour l'instant, moi je vais faire une bougie relativement classique. Voilà. Donc, ouais, je vais garder ça. Alors le truc, ça va être de la déformer et de faire des coulures, comme si elle avait brûlé. Hein. Donc là, je ouais, 2 fois. Donc là, vous appliquez. Donc vous subdivisez 2 fois et vous appliquez. Ce qui fait que voilà, ça va donner ça. Et encore, je suis même léger dans la subdivision, mais c'est pas grave. Le mieux, c'est de rajouter des rayons carrément. Voilà. Rajouter des rayons comme ça. À la volée, hein, pas la peine
Là surtout c'était important, c'était de garder une forme tubulaire correcte. Voilà, pas la peine d'aller jusqu'en bas, de toute façon, si, quoique, si, il va y avoir des coulures qui vont aller jusqu'en bas, donc par contre les coulures, pour les coulures, on va utiliser un autre, on va utiliser ici donc ici les fluides d'un physique. Et on va faire on va créer des coulures sur le bas de la bougie. Voilà, pour ceux qui veulent faire la bougie qui a coulé sur la table, hein, grosso, voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut aller dans le mode sculpte. Voilà, alors pour commencer déjà à déformer le haut de la bougie, vous allez utiliser cet outil-là. Nudge, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Ici, vous décochez la force. Et donc, normalement, ça doit le faire. Donc, avec F, en faisant F, on agrandit ou on réduit le curseur. Ou alors, on peut le faire ici. Hein. Vous pouvez réduire le curseur ici. Et donc, le but, ça va être maintenant de déformer le haut de la bougie. Tout doucement. En y allant comme ça, voilà, on va arriver à faire une coulure. Par exemple, puis, bon, voilà, je vais aller peut-être un peu loin. Pour remettre à plat, hein. C'est cet outil-là. Donc à chaque fois que vous utilisez cet outil-là, vous remettez les choses à plat. Alors je vais continuer à effacer un peu le tour comme ça. Même à le remonter. Hein. Ah, j'ai oublié de faire une chose, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Donc ici donc vous allez décocher le X pour pas, parce que là en fait voilà, c'est comme si la bougie était comme s'il y avait un effet miroir. Et en réalité ce qui se passe, vous faites la même chose de plusieurs côtés de la bougie. Voilà. Déjà pour commencer, voilà, pourquoi pas. Puis ensuite, on peut utiliser ici blob pour faire comme ceci les coulures. Donc là j'ai un peu exagéré sur la taille. F, je réduis. Alors là on va faire le plus de coulures. Bon, la force inutile de trop charger quand même. Alors là, ce côté-là, par exemple, la grande coulure, là, on va dire que c'est là que je vais affaisser le plus. Alors pour affaisser cette, je peux utiliser
Voilà. Vous pouvez utiliser la pointe là, par exemple. Voilà, moi je vais réaplatir un peu parce que là... Allez, c'est reparti. Donc vous pouvez pincer plus ou moins, je vais revenir en arrière. Vous pouvez pincer ici plus ou moins, donc voilà, je vais peut-être un peu réduire ça. F. Voilà. Par exemple, et donc à chaque fois que vous avez une coulure, vous n'avez plus qu'à créer une boule au bout. Voilà. Créer une petite boule au bout, sans trop exagérer non plus. Voilà, ce qui va vous donner un effet de coulure. Et puis forcément, je vais être obligé d'en faire une qui va au sol, puisque je vais faire ici donc une coulure au sol. Donc j'aurais peut-être même dû un peu pousser aller un peu plus loin ici. Voilà. Bon là, peut-être mettre un peu de raplapla ici, non? Peut-être un peu forcer la dose quand même. Bon, ce serait une bougie qui aurait pris beaucoup de chaleur. On dira. Il n'y aurait pas eu que la chaleur de la flamme là. Mais bon, voilà. Bon bah voilà, là on a l'aspect d'une bougie, hein. Voilà pour ce tuto numéro 1, je vais pas aller plus loin. Après on peut revenir en mode... Je vais essayer de faire des tutos un peu plus courts là pour avoir des étapes bien, je veux dire, bien sectorisées, on va dire. Pour trouver un mot, je trouve pas le bon mot, mais c'est pas grave. Donc oui, pour là, voilà, pour essayer de faire les choses étape par étape. Au mieux que j'ai fait des vidéos un peu plus courtes. Voilà. Donc je reviens en mode objet. Là, je vais pouvoir donc enregistrer mon travail déjà pour commencer. N. Je vais l'appeler bougie, un bougie du tuto, on va dire. Bougie du tuto, voilà. Entrée. Et je vais maintenant l'enregistrer sous. Hop. Bougie du tuto, voilà. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Ici, j'ai sélectionné le bureau, hein, voilà. Et enregistrer, voilà. Donc, prochain tutoriel, on va donc appliquer une texture. On va lui donner une texture pour vraiment avoir un aspect bougie, parce que bon, je pourrais éventuellement m'amuser avec les textures de Blender, mais bon, vous allez pouvoir au prochain tuto télécharger une texture de bougie qui donne vraiment un aspect bougie. D'ailleurs, tiens, je vois que là j'aurais pu un peu quand même. Bon, là c'est pas très cool là. Ah, moi je le travaille, je l'ai fait vite fait, hein. Pour éviter d'avoir un tuto aussi trop long, je vais creuser ici. Le mieux c'est encore de creuser là. Et pour creuser une surface, c'est simple, hein, il suffit ici de renverser la vapeur, c'est-à-dire que là vous ajoutez de la matière, et là
vous allez soustraire de la matière. Voilà. Ce qui permet comme ça de creuser. Voilà. Là, j'ai encore, c'est encore pire. Donc je vais creuser là. Bon, finalement, je me demande si j'ai bien fait de faire un petit bord. Là. Oula, ça va fort. Bon, je reviens en arrière. Peut-être un peu exagéré. Je vais réaplatir ici. Voilà. Et je vais recreuser tout simplement. Là autour, voilà. Voilà, tout simplement. Parce que c'est la tête. Baisser un peu la force. Voilà, puis vous pouvez sculpter votre bougie tranquille. Hein. Voilà. Là, ça serait un peu plus crédible, on va dire. Donc déjà, amusez-vous à... Aïe, pincer, ça ne le fait pas. La force... Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là, cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà, je t'invite à continuer cette modélisation, et puis... donc je vous remercie de suivre SVM6, et donc au prochain tuto pour modéliser. Bonne modélisation, merci.